Et salut à tous, aujourd'hui vidéo très particulière parce que j'ai changé deux choses très importantes. La première on va la changer ensemble et la deuxième est déjà en train de me filmer. C'est pas le R5 qui filme cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si la qualité d'image est différente par rapport à d'habitude, s'il y a des choses qui diffèrent, si c'est mieux, si c'est pareil. Normalement c'est un boîtier plutôt cool, on en reparle très prochainement. Et la deuxième chose c'est celle dont on va parler aujourd'hui. Je me sépare d'un de mes collaborateurs les plus fidèles qui me suit déjà depuis 3 ans environ, parce qu'il faut un peu de nouveau dans l'équipe, il faut un peu de renouveau, on va pas se le cacher. Du coup je vous présente mon ancien collaborateur et je vous présente mon nouveau, c'est parti. Donc du coup pour ça il me faut un cadre quand même relativement large, parce que mon nouveau collaborateur prend un peu de place pour vous le montrer. Alors vous l'avez bien deviné, on parle pas aujourd'hui de personne, mais on parle de fauteuil de bureau. Alors mon fauteuil, comme vous pouvez le voir, il est rincé de fou. À coup de 12 heures de boulot par jour dessus, il n'a pas apprécié de malade et du coup il est un peu dégueu. Et en vrai sur mon setup ça commence à me gêner parce qu'on commence à essayer d'avoir un setup assis le plus joli possible avec l'espace qu'on a. C'est pas toujours simple mais on essaie d'évoluer et d'avoir un truc de plus en plus quali. On a changé les micros, les bras, les lumières, on a rajouté un peu de LED au fond, on a mis des supports pour les drones, on a mis pas mal de choses en place. Mais on avait encore ce vieux fauteuil. Alors celui-là je vais pas le jeter, je vais le garder, je le mettrai ailleurs dans un autre espace de travail. Mais il me fallait un truc un peu plus cool. Donc mon petit poteau, il part à la retraite. C'est si ridicule. Il arrive même pas à rouler là-bas tellement qu'il est au bout de sa vie. Et c'est là où les poteaux de chez Songmix font leur apparition et m'envoient un fauteuil un peu spécial pour moi. Je vous explique pourquoi. Alors, petit colis et surtout, c'est un fauteuil spécial Graou. C'est un secret pour personne, je pèse mon poids comme bébé, hein. Et du coup, il y a plein de fauteuils qui sont limités à 110 kg. Bon, je les dépasse pas, mais je suis à la limite. Et du coup, les poteaux de chez Songmix m'ont envoyé un fauteuil très cool avec une limite de poids à 150 kg. Donc là, j'ai de la marge et au moins, je suis persuadé que les mousses ne vont pas se tasser au bout de 2 semaines. Ça, c'est important. Tout est là-dedans, je l'ai pas ouvert, je viens de le recevoir là et du coup j'ai décidé de faire la vidéo là parce que j'ai envie de l'utiliser tout de suite. Donc on l'ouvre, on essaie de le monter, voir si c'est simple ou pas. On va se poser dedans pour voir si c'est du miel pour le postérieur. Et puis je vous donnerai mon avis sur le produit, je vous dirai le petit prix de ce bébé et je vous dirai si ça vaut le coup, j'en doute pas une seconde. Donc en tout cas, merci aux poteaux de chez Songmix parce que ça fait plaisir. Allez. On va ouvrir ça. Mais avant, petit couteau. Vous connaissez à me connaître. Fauteuil volumineux. Couteau volumineux. Hein. On va y aller pas par 4 chemins. C'est tarpi. Et avec ça, ça s'ouvre relativement bien. Romane Desrosiers, si tu passes par là, celle-là, elle est pour toi, poteau. Si vous savez pas pourquoi je fais cette petite référence, on a fait une vidéo avec quelques produits Action, il a ouvert des produits avec ça et allez voir pourquoi je dis ça. Parce que ce couteau, a priori, il est problématique. Une magnifique couche de mousse pour protéger. Ensuite, oh putain, il y a plein de pièces. Oh putain, la vidéo va être longue. Oh. Alors, un magnifique accoudoir comme ça là, articulé. Franchement, ça a l'air quali. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a marqué L. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de lettres. Hein. Le rapport, quel est le rapport? Alors, je rends un chat parce qu'il y a bien un chat qui va être foutu de se faire mal sinon. Ensuite, un magnifique accoudoir. Alors là-bas, on était en L, là on est en R. Donc ça va être left and right. Donc il n'y a peut-être pas autant de chiffres que ça. Ça fait plaisir. Ensuite, ça. Alors le petit coussin, alors celui-là je sais pas si c'est le lombaire ou si c'est pour la teuté, mais mon grand frère à l'époque il avait un fauteuil gaming, il avait un petit coussin comme ça et j'étais excessivement jaloux du petit coussin de sa chaise gaming. Petit carton.
petite boîte de vis avec la petite clé Allen. Il y a déjà de la loctite en plus sur les vis pour éviter qu'ils se barrent une fois vissés. Et ça, c'est pas mal. Ah, mais ça pèse un âne mort. Je sais pas ce que c'est, mais. Ah, la plaque, c'est tout petit. Alors, je pense que c'est là où on va fixer l'assise et certainement, je sais pas, ça doit peser 3 kilos ce truc. Pour une toute petite plaque comme ça, c'est balèze. Ensuite, donc ça, j'imagine que c'est les roues. Hop, deuxième petit couteau. Est-ce que c'est les roues? Pas du tout. Si. Alors, il y a 5 roulettes. Ça, c'est la colonne pour relier avec la cartouche pour monter et descendre le fauteuil. Avec le petit accordéon pour cacher un petit peu la misère. Le support du fauteuil avec l'emplacement des petits trous. Je sais pas si vous entendez des trucs parce qu'il y a plein de... Donc la lignée, si tu passes par là et que le son est dégueu, je compte sur toi pour le mettre en commentaire, dire le son est dégueulasse mon frérot, mais on t'aime quand même. Franchement, je pense que je vais être stable. Putain, mais il y a combien de pièces sans déconner? Du carton. Alors ça, c'est ce qui va se rapprocher le plus du poste de pilotage. Donc on a ici pour basculer le fauteuil. Putain, ça a l'air... Et ici pour monter et descendre. Ouais, la bascule du fauteuil, ça a l'air violent. Ensuite, un autre petit coussin. Celui-là, je pense que c'est pour la teutée. Il est plutôt cool en vrai. C'est le coussin pour mes petits petons parce que sous le siège, on peut tirer une barre et c'est là on va mettre ses yep. Et ça fait plaisir. J'ai cru que j'avais tout pété. Oh, le bouletos quoi. Ça, c'est pour poser son gros fiac. On tire et on bascule. Voilà ça. Et on met ses petits pieds. On peut même le glisser en le laissant sortir un petit peu ou en le laissant sortir beaucoup. Franchement, c'est pas mal. Alors, le repose-fiac ici. Alors, tout ce que je viens de sortir jusqu'à présent, vous le verrez pas en vidéo. Mais ça, il y a moyen que si. Le dossier hyper stylé, donc avec les bords en tissu respirant. Hop. Ici, simili-cuir je dirais, ici, et sur toutes les tranches quasiment, et l'intérieur ici, c'est du tissu respirant et c'est plutôt pas mal. Hop. Ah. Je me disais, putain les cons, ils ont pas mis de notice. Alors, la petite notice. Ok. Bon, l'installation, je vous la passe en mode accéléré. Je vais laisser ça, comme ça vous verrez un peu les étapes. Et comme ça, si je fais de la merde, bah, vous pourrez en profiter aussi. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui profite de quand je fais un trou de balle. Je fais l'install vite fait. Et après, on passe au test et à l'avis aussi, si c'est facile ou pas à monter. Parce que ça, des fois, c'est relou. Je suis pas à l'abri de mettre des roues de roller. Un truc un peu stylé. Je suis pas à l'abri de changer les roues. Je vais les garder un moment, voir comment elles roulent. Mais je pense que je vais mettre des roues roller qui passent un peu mieux sur toutes les saloperies au sol. Bon allez, on passe au montage, c'est parti. Bon, jusque là, Billy 8 ans, tu vas t'en sortir. Juste enfoncer des trucs comme ça, easy. Ensuite, les roues, ça c'est fait. Ok, pour la première partie, c'est bon. Alors c'est un peu long parce que je voulais le faire à la clé que à la clé. Franchement, si vous avez une petite visseuse, faites-vous plaisir. C'est pas plus mal.
Et voilà, le fauteuil est monté. En vrai, c'était pas si compliqué. Alors moi, je suis en natation de fou. Je suis en nage de fou parce que j'ai essayé de bombarder un peu pour la vidéo pour que ça aille vite. En vrai, ça se fait bien. Il se monte plutôt bien. C'est pas trop compliqué. De moment, les vis, ils forcent un peu, mais ça reste très convenable. Il y a un truc qui est cool dans la boîte de vis, c'est qu'il y a une petite case avec marqué extra où t'as un truc de chaque en plus. Au cas où vous en perdez un ou il manque un truc. Ça, c'est vraiment stylé. On va parler prix. C'est un fauteuil qui vaut 150 € à l'heure où on tourne la vidéo. Où je tourne la vidéo, les gars. Après, il y a le temps, on va la poster. Non mais je souligne, parce qu'il n'y a pas si longtemps on m'a dit ouais ce prix là c'est un peu cher, moi je l'ai trouvé moins cher. Oui mais la vidéo a 1 an et demi mon frérot. Donc au moment où je tourne la vidéo, c'est un fauteuil qui se trouve aux alentours de 155 €. Je trouve que c'est très honnête. Le rembourrage de l'assise est plutôt cool, les accoudoirs sont plutôt bien, ils s'articulent en plus en fonction de comment il est couché ou droit. Il monte relativement haut, ça c'est quand même appréciable. Et attends, ça j'ai pas essayé encore. Oh, tu reposes pas, ça va. Il m'a l'air un peu flex. Je sais pas combien de temps ça va durer parce que moi je suis un peu lourd. Mais hop, si je le recule un peu plus, voilà, juste pour poser les mollets. Il est un petit peu flex. On va voir si ça dure longtemps. Mais alors par contre, c'est confort de fou. Il y a moyen de taper des siestes de malade. One eternity later. Bon les gars, on est quelques semaines plus tard. Du coup, j'ai eu le temps de poncer un petit peu le fauteuil, de voir un petit peu les avantages et les inconvénients. Et le premier avis que je peux vous donner, c'est que le rapport qualité-prix est excellent. Il y a 2-3 petites choses qui vont pas, mais de manière générale, t'es bien assis. Là où je trouvais la mousse du coussin lombaire un peu raide, et ben au fait, avec le temps, il s'est bien adapté comme il faut. Il s'est pas écrasé, genre c'est pas devenu une crêpe, mais il s'est adapté un petit peu à mon dos, à mon poids, et du coup, il est vachement bien. Au début, il est un peu raide, et c'est un peu comme plein de choses. Au fait, quand c'est neuf, c'est pas forcément hyper agréable tout de suite. À force de l'utiliser, franchement, il est plutôt cool. L'assise est toujours aussi bonne. Il y a les accoudoirs un peu, après je suis pas délicat et je suis un peu lourd, on va pas se le cacher, du coup ils sont pas serrés stricts, c'est-à-dire qu'ils bougent un petit peu. Moi ça me dérange pas, mais effectivement ils bougent un peu, mais en vrai ça va. Quand on est allongé, le coussin lombaire il est top. Le petit coussin au niveau de la nuque il est vraiment bien aussi. Il y a une chose par contre où j'ai un peu plus de mal, on va pas se le cacher, c'est le système pour sortir le petit repose-pied. Alors moi j'ai un setup ultra réduit donc j'ai pas beaucoup de place et franchement des moments de devoir le tirer, le retourner c'est un peu relou. Alors que après peut-être par manque de place et par souci de solidité c'était peut-être pas possible, je sais pas. Juste si on avait dû le tirer pour le sortir ça aurait été un peu plus pratique. Là faut carter les jambes, le tirer, le retourner, le remettre et après pareil pour le ranger. Alors moi je m'en sers honnêtement quand je regarde des séries et tout ça. En plus j'ai développé un système de grosse feignasse. Je s'explique. Je prends mon téléphone, j'ai un petit bras comme ça. Hop. Ici j'ai mon écran. Hop, j'ai ma série. Ici, j'ai mon téléphone que je ne tiens pas. Et en plus, je peux scroll comme ça, allongé. Et franchement, c'est vraiment cool. De l'autre côté, j'ai ma tablette. Pareil, sur un petit bras. Je sais pas si on va la voir. Hop. Alors, une fois allongé et une série lancée, je peux faire plein de trucs à la fois. Et c'est vraiment cool en vrai. Ce qui n'a rien à voir avec le fauteuil. Mais du coup, une fois allongé, on est vraiment bien posé. Et franchement, ça le fait. Mais voilà, c'est un peu galère à tirer, à tourner. Après, ça reste un fauteuil abordable. On peut pas avoir toute la solidité, tous les matériaux et toute la tech de fauteuil qui valent 600 boules genre. Mais franchement le rapport qualité-prix pour moi il est excellent. Je trouve que quand même on est vachement mieux que sur mon ancien fauteuil. En plus vous l'avez vu il était rincé de chez rincé. Mais voilà j'en suis hyper content. Merci franchement aux gars de chez Songmix parce que le fauteuil est top. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez jeter un œil au fauteuil en question. Si vous avez des avis sur le fauteuil, si vous l'avez déjà et que vous avez un avis, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, comme ça ça pourra orienter les gens qui passent par là et qui seraient intéressés par ce fauteuil. Moi je le kiffe. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai comme toujours avec plaisir. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.